et bonjour à tous. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un film d'animation. Aujourd'hui, comme prévu, on va parler d'un film du studio Ghibli, un film comme Le Vent se lève, dont je n'avais pas parlé auparavant sur les précédentes versions, où je m'étais arrêté à Si tu tends l'oreille. Donc Hiroyuki Morita, réalisateur de ce film de 2002, son seul film pour le studio Ghibli et finalement son seul film tout court en tant que réalisateur. Il n'a fait que un seul autre projet qui s'appelle Bokurano Notre Enjeu, une série télé où il sera réalisateur sur les 24 épisodes, entre 2006 et 2007, je crois. Donc cet homme n'est pas principalement connu pour être réalisateur et finalement il n'est pas très connu tout court. Hiroyuki Morita ne sera pas comme un Miyazaki, un Takahata ou un Ochi, un Shinkai, un Osoda, un Katabuchi ou d'autres grands réalisateurs de films d'animation. C'est pas, on le retiendra pas pour ça. Mais Hiroyuki Morita a quand même une carrière assez intéressante car il a quand même participé en tant que d'abord intervalliste sur quelques petits trucs, mais deux projets en tant qu'intervalliste et ensuite il sera soit animateur clé, soit scénariste, donc des rôles assez importants. Il a travaillé en tant qu'intervalliste sur son tout premier projet de sa carrière, en l'occurrence, juste pour rappeler rapidement, Hiroyuki Morita est né en 1964, il a donc actuellement 58 ans, il va en avoir 59 cette année en juin. Et donc, à l'époque, donc en 1987, il va participer sur un animé qui s'appelle Une vie nouvelle, entre 1987 et 1988. Ensuite, il sera intervalliste sur Akira, grand film de 1988, et ensuite s'arrêtera sa carrière d'intervalliste. C'est tout ce qu'il fera. En l'occurrence, sur un animé qui n'a pas vraiment marqué les esprits, plus Akira, qui est quand même un film qui pèse assez lourd quand même. Pas à l'époque, mais aujourd'hui, un petit peu quand même. Donc maintenant, après ça, il va faire que des projets en tant que scénariste ou animateur clé. Il va notamment être animateur clé pour la première fois sur Kiki la petite sorcière en 1989. Il va participer en tant qu'animateur clé sur deux autres projets du studio Ghibli, Mes voisins les Yamada en 1999 et Les Contes de Terre et Mer en 2006. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Ben, il a fait pas mal de projets. Hiroyuki Morita, on va pas dire que c'est un réalisateur qui a vraiment un poids très grand. Disons que c'est toujours un bon gars à avoir dans son équipe pour faire un film, mais c'est pas le boss qui va réaliser un grand film. D'ailleurs, Le Royaume des Chats, on en parle juste après, c'est pas non plus un film qui est incroyable, même s'il est très bien, hein, j'ai rien contre lui, c'est pas un film qui est incroyable non plus. Parce qu'il a quand même participé en tant qu'animateur clé sur d'autres grands films d'animation japonaise hors du studio Ghibli, notamment Perfect Blue en 1997 ou Ghost in the Shell 2 en Innocence en 2004. Donc c'est quand même pas rien. Il a aussi participé en tant que scénariste, il était le scénariste de Black Butler, la série, très grand animé aussi. Donc bref, il a quand même fait quelques petits projets sympathiques où il était soit animateur clé, soit scénariste, qui sont des rôles quand même qui sont assez importants. Bon, c'est pas le réalisateur, c'est pas le big boss, mais quand même c'est quand même pas dégueu quoi. Il a quand même animateur clé, c'est quand même un rôle qui est assez important pour la création d'un film. Morita, il va faire un peu un espèce de ping-pong entre le studio Ghibli et hors studio Ghibli. Il reviendra donc un petit peu avant la réalisation de son film pour le commencer, juste après d'ailleurs la sortie du Voyage de Chihiro, et entre 2001 et 2002, il va réaliser son film. Et donc il va pouvoir créer son premier film pour le studio Ghibli à l'âge de 38 ans, et faire sa toute première réalisation de sa carrière d'ailleurs, en 2002 avec Le Royaume des Chats, qui sortira le 20 juillet 2002. En l'occurrence, c'est pas le premier à faire partie de cette espèce de projet du studio Ghibli qui, au-delà de faire mettre en lumière les grands films d'Hayao Miyazaki et d'Isao Takahata, les deux fondateurs, il donne la chance, notamment à Yoshifumi Kondo en 95, à Tomomi Mochizuki en 93, à des plus jeunes réalisateurs d'essayer de percer. Le fils d'Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, fait partie de ce cas-là avec les Contes de Terre en 2006, mais aussi évidemment Hiromasa Yonebayashi, qui sortira à Yeti en 2010. En l'occurrence, c'est le dernier jeune qui a eu sa chance de faire une réalisation au sein du studio Ghibli depuis. Même s'il en fera un deuxième un peu après, Le Souvenir de Marnie en 2014. On y reviendra aussi hein, sur tous ces films évidemment. Donc Hiroyuki Morita, c'est sa première et avant-dernière réalisation de sa carrière. La deuxième, elle sera donc entre 2006 et 2016, comme je l'ai dit, Bokurano, Notre Enjeu. Une série qui n'est pas non plus extrêmement marquante. Donc Hiroyuki Morita, est-ce que c'est un grand réalisateur bah, si on se base sur ces deux œuvres, un film qui est
pas mal, mais sans plus, du studio Ghibli, et un anime qui est franchement passé inaperçu. Donc, franchement, en tant que réalisateur, il a pas marqué. Et vu que t'as pas marqué en tant que réalisateur et que c'est pas un mangaka, bah finalement il a été un petit peu oublié quoi le gars. Et c'est dommage parce que franchement, comme je le dis, c'est un super bon gars à avoir de son équipe parce qu'en termes d'animation, les films que j'ai cités sur lesquels il a travaillé, bah, ils sont pas dégueux quoi. Animateur clé de Kiki la petite sorcière, qui est quand même vraiment très très bien pour l'époque. Bon après tu me diras c'est le studio Ghibli, et qu'évidemment Hayao Miyazaki était là aussi pour travailler avec lui, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même un bon gars. En l'occurrence, Hiroyuki Morita a arrêté sa carrière quand même très tôt. Il l'a arrêté seulement en 2012 alors qu'il avait 48 ans, ce qui est pas très très vieux. Donc Hiroyuki Morita, comme j'ai dit, il a 58 ans, il est encore vivant hein, aujourd'hui. Le dernier projet, c'était en 2012, Secret Service en tant que scénariste. Et c'est tout. Voilà. Mais finalement, entre 1987 et 2012, il aura fait quand même, en l'espace de 25 ans, il aura quand même créé, enfin créé que deux trucs, mais il aura participé à pas moins d'une trentaine ou d'une quarantaine de projets différents. Donc il avait un bon rythme hein, quand même le gars. Donc c'est plutôt pas mal. Il a pas une carrière qui est vide. Mais comme on va le voir, ce gars qui n'a pas vraiment marqué les esprits en tant que réalisateur, ça va se refléter dans ce film du studio Ghibli. Et on va tout de suite enchaîner avec le film en lui-même, Le Royaume des Chats. Alors, que dire du Royaume des Chats? Alors déjà, ce film, il est très court. Hein, il fait que 1h15, ce qui est pas beaucoup hein, pour un film du studio Ghibli, qui ont tendance à très facilement dépasser l'heure et demie, voire les 2 heures, hein, des fois pour certains. Disons qu'en moyenne, un film du studio Ghibli, ça dure en gros 1h45, je crois, à peu près. Et donc 1h15, ça fait du Royaume des Chats le deuxième film le plus court du studio Ghibli, derrière Je peux entendre l'océan qui fait seulement 1h12 et qui est donc le plus court de tous. Ce qui est très loin évidemment du conte de la princesse Kaguya, le plus long qui fait 2h et 16-17 minutes, un truc comme ça. Comme des chats, ce film, il est honnêtement très moyen. Mais très moyen, c'est pas méchant. Parce que quand je dis très moyen, on pourrait dire ouais, il aime pas ce film et voilà, il veut le détruire. Non, non, non. Ce film est vraiment idéal pour se détendre. Et à l'image de ce qu'ont dit les critiques japonaises à l'époque, c'est un film qui a été avancé comme quelque chose de très positif, de très bon, de très bien, mais qui n'ont pas sublimé, enchanté, je dirais, comme le voyage de Chihiro l'a eu juste avant. On va me dire après que c'est vache de comparer le Royaume des Chats avec son film prédécesseur, parce que son film prédécesseur, effectivement, Le Voyage de Chihiro, est peut-être l'un des plus grands films d'animation de l'histoire du Japon, ou voire du monde, donc évidemment le comparer c'est peut-être un petit peu méchant et un peu absurde, parce que c'est clair qu'on est sur deux classes différentes, ça je pense que tout le monde l'a remarqué, mais évidemment, Le Royaume des Chats ne fait pas de ça un film nul. Sur Le Royaume des Chats finalement. Et bah, Le Royaume des Chats, c'est un film avant tout d'humour. Un film qui est marrant, qui est juste là pour se détendre. Et finalement, pourquoi je tourne autour du pot et que j'ai beaucoup parlé d'Hiroyuki Morita et de sa personnalité, enfin de sa personnalité, plutôt de sa carrière avant, c'est parce que finalement, ce film n'a pas grand-chose à nous raconter. J'ai pas envie de dire non plus que ce film il est pauvre, parce que ce serait pas juste, ce serait pas correct, mais c'est pas un film qui va exprimer énormément de choses. Et c'est normal parce que c'est pas du tout ce que voulait faire Morita. Morita a fait un film qui est quand même assez simple, et dans cet objectif-là, il a vraiment très bien réussi. Là où Miyazaki, il a essayé de faire un film simple avec Porco Rosso, bah non, ça ne marche pas parce que Miyazaki est incapable de faire quelque chose de simple. Et bah, Morita a très bien réussi à faire un espèce de film détente, où on s'amuse bien, etc. Et on rigole bien. Et du coup, c'est un super film pour passer un bon moment. Là où la plupart des films du studio Ghibli posent souvent à la réflexion, même s'ils sont très mignons comme Pogno sur la falaise ou Totoro, et même si on sort des films d'Hayao Miyazaki, on se rend compte que c'est souvent porteur de messages forts sur la personnalité humaine. Le Royaume des Chats va moins le faire. On est beaucoup plus axé sur la comédie. Ce qui est bien de temps en temps d'avoir ce genre de film. Et d'ailleurs, point assez intéressant sur ce film quand même, c'est d'ailleurs l'un des rares films du studio Ghibli dont tu ne vois pas directement l'appartenance à un monde fantastique. Si vous faites l'observation de tous les films du studio Ghibli qui appartiennent au monde fantastique, où il y a des choses un peu irréelles qui se passent, vous observerez qu'il y a une référence à ce surnaturel dans les toutes premières minutes du film à chaque fois.
Que ce soit Mononoke, le château ambulant, Pogno sur la falaise, ou même Chihiro, il suffit d'environ 40 ou 50 secondes pour voir un événement assez surnaturel qui fait appel au monde un peu fantastique dans lequel nos personnages font face. En l'occurrence, à contrario, si on prend un film comme Si tu tends l'oreille ou La comédie de Coquelicot, si t'as pas d'intervention fantastique pendant les deux-trois premières minutes, tu peux savoir qu'il n'y en aura jamais. Et en l'occurrence, la comédie de Coquelicot Autonome a raison. Si tu tends l'oreille, ils peuvent évidemment mettre un petit débat parce que effectivement, il y a un peu le côté et de la pensée de Shizuku, mais ça reste beaucoup trop léger pour parler de monde surnaturel vu qu'on sait que c'est dans l'esprit créatif de Shizuku. C'est pas quelque chose qui existe. Mais bref, assez parlé de Si tu tends l'oreille, parlons plutôt du royaume des chats, ça c'est plus intéressant, même si on va reparler de Si tu tends l'oreille pour des raisons que vous vous doutez certainement. Les références évidemment aux personnages. Va être dans un monde ultra réaliste, presque slice of life finalement, pendant quasiment 10 minutes. Et ce qui est assez notable. Que ce soit les débuts avec Haru et sa mère, puis son déplacement à l'école, la discussion qu'elle a avec son ami, et elle se déplace finalement, et jusqu'à ce qu'elle sauve ce chat sur la route, qui est en l'occurrence le prince Loon, et bah il n'y a aucun élément qui laisse penser à croire qu'on va voir un film fantastique. À part peut-être le titre, Le Royaume des Chats, qui peut peut-être porter effectivement à confusion, apporter un certain doute. Et après évidemment on est penché dans ce monde fantastique, Haru va discuter avec des chats qui viennent vers chez elle, on lui donne plein de cadeaux, elle cherche une solution, elle va voir Armuta, vous connaissez la suite du film, etc. Elles sont dans le royaume des chats, elle tombe amoureuse d'un chat, très bien. Le baron, évidemment. Et puis tout est bien qui finit. Voilà, super. Voilà, c'est pour grosso modo résumer le film, mais bon, ça je pense que vous le saviez. Mais finalement, à part peut-être la thématique un peu de l'amour, etc., où Haru s'accroche vraiment au baron de manière assez bien pensée, mais c'est pas non plus super subtil. Hein. On comprend assez vite, hein, que ce soit par les moustaches, etc., qui poussent très rapidement quand elle le regarde. On voit sa espèce de basculement devenir un chat. Ce qui peut, ce qui peut aussi être porté à une analyse plus forte sur sa personnalité peut-être un petit peu solitaire, qu'elle a besoin d'un espèce de modèle pour s'accrocher. Peut-être, mais moi je pense que c'est pas dans l'esprit du film, c'est avant tout un film de détente, vraiment un film humoristique qui est vraiment là pour passer un bon temps et pas pour se prendre la tête. Il est pas là pour porter un message puissant, je pense pas, honnêtement. Même si c'est vrai qu'on peut toujours essayer d'analyser certains éléments en se disant mais oui, mais il y a. Mais moi, je considère que non. Et du coup, sur l'analyse, c'est peut-être tout ce que j'ai à dire. Mais l'autre point d'analyse qui va être plus intéressant, c'est évidemment son appartenance à l'univers de Si tu tournes l'oreille. Alors, je sais pas s'il existe vraiment une théorie sur le sujet, mais moi, la mienne que j'ai formulée, c'est que le Royaume des Chats est en fait entièrement une espèce de suite de l'histoire de Shizuku de Si tu tournes l'oreille. Qu'on serait dans une espèce d'histoire de Shizuku, grosso modo. Moi, je pense que c'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, que ce soit avec les références, évidemment, avec les personnages, avec le baron Aberfog Kingen, bien sûr, que ce soit Muta slash Moon, etc., qui a, qui a- qui a un nom différent, évidemment, on l'a reconnu dans le royaume des chats par rapport au gros chat de Si tu tends l'oreille. Soit en termes de construction, etc., d'univers, tout ça, ça se ressent beaucoup, les deux films. Ça parle d'amour, hein, de façon différente, mais ça parle les deux d'amour. Voilà, pour moi, il y a un clin d'œil qui est plus qu'évident. De plus aussi sur un petit détail, si on est quand on est dans le ministère des chats, derrière le baron et Ginkingen, si vous observez bien, vous pouvez observer un tableau où il y a une chatte blanche qui est dessinée sur ce tableau, ce qui est évidemment sans rappeler la femme du baron, de la statue du baron dans les 6 du temps l'oreille. Ça fait beaucoup quand même, et c'est là que tu te dis, bah c'est le même personnage. Alors est-ce que c'est le même personnage? Est-ce que c'est voulu pour essayer de faire un lien avec les deux univers? Ou est-ce que c'est plutôt juste un hommage? Hiroyuki Morita aurait voulu faire un hommage soit au manga d'origine de Si tu tends l'oreille, ou alors directement à Si tu tends l'oreille et à Yoshifumi Kondo qui est malheureusement décédé entre les deux films, qui est décédé je crois en 1998 si je dis pas de bêtises. Très grand réalisateur Kondo mais qui n'a pas pu prouver son talent plus que ça, il y avait certainement, je suis sûr qu'il nous aurait fait d'autres très bons films au sein du studio Ghibli, ou peut-être ailleurs si sa carrière l'aurait amené ailleurs. On, Malheureusement, on ne le saura jamais. C'est triste.
Ça peut s'interpréter comme on veut, soit c'est un simple hommage, soit c'est vraiment une tentative de liaison entre les deux univers. Le film d'Hiroyuki Morita, son seul pour le studio Ghibli et son seul film d'animation tout court. Qu'en pensez? Alors moi je pense que de manière générale pour le studio Ghibli, dès qu'il y a un film qui va sortir du studio Ghibli ou qui est sorti, on s'attend que ce soit une dinguerie. On a vu tellement de films du studio Ghibli exceptionnels que à chaque fois qu'il y en a un qu'on est en train de regarder, on va dire on va passer un bon moment. On a tellement l'habitude. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des doutes qu'on parle en fait beaucoup du Royaume des Chats si le Royaume des Chats était sorti au sein d'un autre studio. Parce que ce film n'a pas les épaules pour combattre, combattre, je dirais, des grands films d'autres réalisateurs ou même du studio Ghibli. C'est pas un film qui évoque beaucoup de choses et donc il est, il a aucune chance de survivre s'il n'est pas au studio Ghibli. Deux éléments, un positif et un négatif. L'élément positif, c'est qu'évidemment, des films de moyens, mais qui sont bien quand même, comme Le Royaume des Chats, a des chances de se faire connaître grâce au studio Ghibli. Et ça, c'est une bonne chose. Et du coup, ça peut lancer la carrière de certains réalisateurs. Et ça, c'est une bonne chose. Le point négatif, c'est qu'évidemment, même les films très nuls du studio Ghibli, parce qu'il y en a ils vont être très connus pendant longtemps. Je peux t'assurer qu'un film comme Aya la sorcière, je suis même pas sûr qu'on en aurait entendu parler en Europe s'il n'était pas au studio Ghibli. Mais vu que c'est un studio Ghibli, on en a beaucoup parlé et du coup on a constaté que c'était une grosse merde. Et puis voilà. Évidemment, des exemples, il y en a d'autres. Les Contes de Terre et Mer aussi est un exemple et je pense l'océan. Ces trois-là sont vraiment les trois plus nuls pour moi. Mais après, il y en a d'autres qui sont très moyens, mais ça va, comme les Mes voisins les Yamada qui ne pouvaient pas fonctionner dans notre public, je pense, ça c'est un autre problème. Le Royaume des Chats qui évoque pas beaucoup de choses, mais qui est quand même sympa à regarder. Mais sinon, pour le reste, pour finalement les 18 autres, pour moi, c'est plutôt du bon film, qui va loin. Et du coup, c'est à ça qu'on est habitué. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a les trucs, évidemment, il y a des trucs comme Pompoko et Souvenir goutte à goutte qui sont un peu au-dessus, puis t'as Kiki, si tu tends l'oreille, ou d'autres trucs comme ça qui sont encore au-dessus, et puis t'as les Shiro et Mononoke tout en haut, qui sont des levels qui sont inatteignables à mon sens, pour ces deux-là, mais bon, bref. Donc finalement, personnellement, bah, comme je dirais à peu près tout le monde, Le Royaume des Chats, c'est un film que j'ai bien aimé. Franchement, passer un moment devant lui et le regarder, c'est un plaisir, un vrai bonheur, mais je dirais pas que c'est un grand film d'animation non plus. Et que donc, par conséquent, à l'image de son réalisateur, Hiroyuki Morita, c'est pas non plus un grand homme qu'on retiendra dans l'histoire du cinéma d'animation japonais, mais ça n'empêche que c'est un bon gars qui a fait du très très bon travail quand il a scénarisé ou qu'il a été animateur clé et réalisateur de ses films. Donc voilà, c'est juste ça, Hiroyuki Morita, pas un mec qu'on retiendra, comme son film, mais qui est quand même à souligner. Et je peux dire que heureusement que son film sort au studio Ghibli, parce que sinon j'ai des doutes qu'on en a entendu parler. Parce que c'est clair que sa série qu'il a réalisée, personnellement, je ne savais même pas que ça existait. Donc je savais même pas qu'il avait fait autre chose. Mais enfin bref, voilà. Donc si je devais dire un fin mot à ce film, regardez-le. Vous allez passer un bon moment, ça je peux vous le garantir. Mais de là à dire que vous passerez un grand moment inoubliable dans votre histoire cinématographique japonaise, non, faut pas décoder non plus. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à voir. Et du coup, je vais terminer la vidéo là-dessus. On va se dire du coup à la semaine prochaine, évidemment pour Conan le fils du futur, on continue. Épisode 9 et 10 prévu la semaine prochaine. Après la vidéo sur Conan, évidemment, je vous annoncerai un petit teaser peut-être sur le film qu'il y aura dans 2 semaines. Pour l'instant, je ne l'ai pas tiré au sort comme d'habitude et on se dit du coup à la semaine prochaine et je vous dis à plus tout le monde.